Je vais vous présenter le cours qu'on a vu mercredi qui porte sur les couleurs. C'est le dernier chapitre d'optique qu'on verra cette année. Il y a deux paragraphes qui traitent et de la synthèse additive et pour l'autre de la synthèse soustractive. Alors, je vais repositionner un petit peu pour cette première partie la synthèse additive avec quelques éléments nécessaires pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, l'œil humain, il est capable de capter deux types d'informations, l'intensité lumineuse et des couleurs. Ce sont des protéines qu'on appelle bâtonnets pour l'intensité lumineuse et des cônes pour tout ce qui est couleur. Il existe trois types de cônes qui vont être capables de sélectionner, de capter de façon sélective soit du rouge, soit du vert, soit du bleu. Donc il y a un type de cône par couleur. Et en fait, c'est le mix de ces trois couleurs qui va permettre justement d'avoir toutes les palettes de couleurs disponibles pour notre perception. Et ici, vous voyez une espèce de synthèse justement de recouvrement de ce que peut capter chacune de ces protéines-là. Et le bleu, le vert, le rouge, et en fait, on a l'ensemble du visible qui est plus ou moins bien, comment dire, couvert. C'est-à-dire qu'aux extrémums, on voit que la sensibilité, elle va diminuer. Et là où on est le meilleur, on va dire, c'est dans tout ce qui est nuances de vert. Et si vous réfléchissez un petit peu, malgré tout, la nature est très entourée de vert. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi une vision en trichromie, c'est-à-dire qu'on utilise justement un mélange de trois types de couleurs pour former l'ensemble des couleurs. Ici, vous avez une représentation en fait de trois sources lumineuses en rouge, en vert ou en bleu, qui permettent d'afficher soit du vert, soit du bleu, soit du rouge, mais aussi du magenta, du jaune et du cyan, mais également du blanc. Et en fait, la lumière du soleil, pourquoi on l'aperçoit blanche? Parce que elle nous envoie justement toute une palette de longueur d'onde que nous, on va associer à ce mélange rouge, vert, bleu, et qui va donner du blanc. Je vais juste préciser avant de passer au prochain paragraphe concernant la synthèse. Vous voyez ici, on a ce qu'on appelle une couleur complémentaire, c'est-à-dire que le rouge et le bleu, ça va donner du magenta. Et si on mélange du magenta avec du vert, qui est une couleur primaire dans ce cas-là, eh bien on va obtenir du blanc. Et c'est pareil pour le cyan, qui est un mélange de ces deux couleurs-là, on va obtenir du rouge, etc., etc. Il faut bien faire attention à faire la distinction entre les sources lumineuses et les filtres. Et dans la seconde partie, c'est ce que je vous propose de regarder. Dans ce qu'on appelle la synthèse soustractive, on va parler de perception avec des filtres lumineux, enfin de lumière, qui vont être capables de sélectionner, on va dire, des couleurs. Alors, comment ça marche sur le principe? Si vous voulez, quand vous avez une source lumineuse et qu'elle interagit avec un support, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se passer. Il y a un phénomène d'absorption, et en l'occurrence, lorsque tout est absorbé, on va percevoir l'objet noir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rayon lumineux qui va sortir de cet objet. Il y a, comment dire, un phénomène qui va être lié à la diffusion, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'un phénomène de réflexion, comme dans un miroir, et vous avez une partie des rayons lumineux qui va être renvoyée, c'est ce qui va créer la perception de couleur sur un objet, et ensuite la transmission, c'est lorsque vous avez la possibilité pour la lumière de passer à travers l'objet en étant dévié ou pas. Mais donc on a trois modes d'interaction entre la lumière et un objet. Dans tous les cas, ce sont des choses qui peuvent arriver en même temps. Ici, vous avez comment dire, alors là, le morceau, il doit cacher tech. J'ai choisi un format qui fait ça, mais vous en moquez. Si vous avez juste, comment dire, un résumé de ce que je viens d'expliquer. La couleur des objets, du coup, comme je vous l'ai dit, elle va être due au phénomène que je viens de préciser. Et parce qu'il y a une absorption et qu'il y a comment dire, une diffusion de la lumière, on va avoir la capacité à voir les objets d'une certaine couleur. Et en fonction de la façon dont ils sont éclairés, on va les percevoir également de couleurs différentes. Ici, vous avez un exemple où, lorsque j'éclaire avec de la lumière blanche du rouge, eh bien, le vert et le bleu vont être absorbés
et le rouge va être réfléchi, et c'est pour ça que je vais avoir du rouge. Par exemple, si j'éclaire toujours en blanc à une surface qui nous apparaît jaune, en fait, c'est ni plus ni moins que la synthèse entre le vert et le rouge, sachant que le bleu a été absorbé. Et donc le noir, comme je disais, c'est l'absorption totale de lumière, et le blanc, c'est la réémission totale de la lumière. Ici, vous avez un autre exemple des sous-synthèses soustractives qui peuvent exister. Donc vous voyez qu'on peut se retrouver avec, comment dire, du noir de différentes façons. Et là, je vais reprendre cet exemple-là. Si par exemple, j'éclaire avec une lumière jaune une surface qui est cyan, eh bien, que va-t-il se passer? Le cyan, lui, il a la capacité de réémettre le bleu et le vert, mais il absorbe le rouge. Du coup, si j'éclaire avec une lumière jaune, le vert, lui, qui va arriver et le rouge qui vont arriver, et le vert, il va être réémis, le rouge va être absorbé, mais le bleu, lui, dans tous les cas, dans la lumière jaune, il n'y en a pas. Du coup, on va se retrouver avec une couleur qui va être verte. Donc, le mode d'éclairage, comment dire, va avoir une influence majeure sur la perception de la lumière que vous allez avoir et de l'objet.